Coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro du week-end. Qu'est-ce que vous avez à comprendre ce week-end? Qu'est-ce qui peut se manifester pour vous? Etc. etc. J'ai choisi de mettre un petit encens d'opium que j'aime beaucoup. J'en passe énormément de celui-ci. Et j'en ai obtenu, vous pouvez le trouver sur la boutique Mataes. Sylvie se fera un plaisir de vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez lui demander si vous ne trouvez pas votre bonheur. En général, elle peut essayer de voir si elle peut se le procurer. Donc il fait toujours partie de la même collection d'encens, la marque ayurvédique, que j'aime beaucoup. Voilà. Allez, on y va pour la guidance astro. Je vais le faire en 2 fois, comme ça je peux le mettre aussi sur Insta et TikTok, d'accord? Alors, on y va. On va voir quel signe nous avons pour cette première partie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai choisi, comme d'habitude, j'aime beaucoup me servir de ces oracles-là pour les guidances du week-end, enfin pour les signes astro en tout cas. J'ai la porte des chakras ici. La prédiction des anges. Alors celui-ci n'existe plus. Les oracles de Cricri, elle a terminé les rééditions de cet oracle. Donc, bah, s'il vous plaît et que vous le trouvez, je sais pas, s'il y en a qui le vendent d'occasion ou quoi, ben, jetez-vous dessus parce que il n'y en aura plus. Elle en crée de nouveaux. Je vous invite vraiment à aller sur son site Etsy, etc. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo pour joindre Christelle pour voir toutes ses créations. Et donc, celui-ci, ben, vous le trouverez plus en vente sur les réseaux en tout cas. Et les messages de mon autre, pareil, je crois qu'il lui en reste un, peut-être, je sais plus, je crois sur Vinted, 9, hein, bien sûr. Donc elle est aussi sur Vinted, donc voilà, vous pouvez le trouver, le petit dernier, si vous le voulez, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les rééditions sont terminées aussi. Donc voilà, c'est les oracles de Cricri. Vous avez des petites pochettes velours trop mignonnes. Et donc elle a créé le petit nouveau, le petit dernier, les prédictions de Chibi, qui est juste une pépite, avec les signes astro, etc., etc. Et vous avez les messages de mon avenir, l'oracle de l'enfant intérieur, ou les messages de mon enfant intérieur. Enfin bon, il y en a tout un tas, donc vous trouverez bien votre bonheur. Elle en crée régulièrement, il y a des nouveautés à venir. Soyez attentifs si vous aimez ces petits oracles. Alors, les Verseaux, les amis, on a. Alors toi, Verseau, on t'invite ici à travailler avec ton chakra du plexus solaire, d'accord? On te dit qu'il y a un nettoyage à ce niveau-là qui doit être fait. C'est un nettoyage pour peut-être que tu as un manque de confiance en toi, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour toi. Voilà pourquoi on a la prédiction des anges qui répond très bien. On te parle ici de sacrifice, de tristesse et de renoncement. J'ai l'impression qu'en fait tu as dû renoncer peut-être à quelque chose, ou en tout cas tu n'es pas arrivé à mener peut-être un projet à bien et tu as renoncé. Tu es très triste par rapport à ça. Tu as l'impression d'avoir sacrifié beaucoup de ton temps, et du coup ça t'a fait perdre confiance en toi. Et du coup là en fait la prédiction des anges t'invite à te dire non. En fait, fais un nettoyage de ton plexus solaire, travaille sur ce plexus solaire peut-être avec l'huile de bergamote et la pierre d'améthyste, ou l'élixir d'améthyste, ou ce que vous voyez, hein, ce qui vous correspond le plus. Mais en tout cas, Verseau, on t'invite à travailler sur... Ne le prends pas comme un échec, mais comme une expérience. Et je pense que pour certains, l'aventure n'est pas terminée, on me dit. C'est juste qu'il va falloir modifier certaines choses. Les messages de mon autre, ton autre te dit, le soleil est dans ma vie et cela grâce à toi. Alors, je ne sais pas si tu es en couple Verseau ou pas. En tout cas, sache que ton autre t'aime beaucoup, t'apprécie et que tu éclaires sa vie tous les jours.
Voilà. Pensez à regarder votre ascendant et signe lunaire. En parlant d'ascendant, les Sagittaires, c'est le mien. Alors, avec la porte des chakras, qu'est-ce que nous avons les Sagittaires? On a la pratique régulière de méditation. Ici, on t'invite vraiment à travailler avec ton chakra du troisième œil, d'accord? Allez voir, qu'est-ce que tu peux connecter, à quoi, qu'est-ce que tu peux avoir, pardon, comme réponse, on me dit, pendant ces méditations, être dans le moment présent, se recentrer, prendre du temps pour soi, d'accord? Tu peux t'aider de l'huile de camphrier et du lapis lazuli pour t'aider par rapport à ça. Peut-être que si tu te poses des questions ou que tu as la vie qui est à fond tout le temps, eh bien on te dit d'aller prendre du temps un petit peu. Alors la méditation, ça peut se faire de différentes manières, les amis. C'est pas rester assis 20 minutes forcément. Moi, je médite beaucoup en marchant, par exemple. Après, à vous de voir la manière qui vous correspond le plus. Ok, alors on t'invite ici à pratiquer la méditation, les Sagittaires, par rapport à un départ, un nouveau départ, une reconversion, peut-être quelque chose que tu es en train de mettre en place, quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que tu as lancé sur un coup de tête et on te dit que c'est positif, d'accord? Donc médite et juste tu auras des réponses à comment mettre certaines choses en place. Message de ton autre, j'ai enfin la foi envers notre lien et cela m'apporte énormément de bonheur. Voilà Sagittaire, le message de ton autre. Si tu as une personne dans ton cœur, on te dit ici, ou que tu es même en couple avec quelqu'un, on te dit que tout simplement, il te dit qu'il a foi en votre lien, qu'il a compris certaines choses et que ce lien lui apporte beaucoup, beaucoup de bien-être et de bonheur. Les Capricornes. Deuxième ascendant, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir deux ascendants, j'ai appris ça là récemment. Waouh, alors vie commune et mariage, elle est belle, dis donc. Alors là, on me parle de personnes peut-être qui sont en couple et qui hésitaient à se mettre ensemble, on me dit que c'est un grand oui. Donc n'hésite pas, tes chakras sont totalement harmonisés avec cette personne. N'hésite pas, si vous vous posez la question de si vous devez habiter ensemble, la réponse est un oui. On te dit que c'est un homme qui est rempli de connaissances, d'accord? Quelqu'un qui peut... Alors, j'aime pas mettre trop de genre, hein, homme ou femme, mais bon, en tout cas, c'est une polarité yang, on va dire, qui est un bon guide pour toi. Et on te dit qu'il est quelqu'un de très réaliste et qui a des connaissances. Si tu te poses la question, est-ce que c'est de moi que l'on parle? Si tu es avec un homme ou une polarité yang qui est pareil que ce que je viens de te décrire, ben, c'est un grand oui. Et le message de ton autre, je suis toujours là, j'arrive. En fait, on te dit, tu vois, que justement, peut-être pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui ne croient plus en cette relation, on te dit que cette personne revient peut-être pour te faire une proposition de vie en commune ou en tout cas de mettre un projet en place pour vous deux. Les cancers, alors les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a un équilibre parfait, je vous trouve vraiment bien équilibré, vous avez réussi à trouver vos énergies, je ne sais pas comment, pourquoi, mais en tout cas, oh, on est dans le succès, le Graal et l'aboutissement. Ben dis donc, Cancer, ça va, ouais, pour vous, vous n'avez pas trop les chevilles qui enflent. En tout cas, je suis ravie pour vous parce que là, vous êtes au summum de ce que vous pouvez être. Les messages de mon autre... Alors attention parce que par contre tu es peut-être manipulé par quelqu'un au niveau sentimental. On te dit je te manipule, c'est plus fort que moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas ton autre, ça veut juste dire que ben, c'est quelqu'un qui est un petit peu manipulateur. Donc sois prudent par rapport à ça. Les vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a? Il faut travailler ton lâcher prise. Pour ça tu peux travailler avec l'huile d'oranger, l'œil de tigre. Travaille ce lâcher prise, arrête de te prendre la tête, travaille avec ton chakra sacré ici, vois comment tu peux mettre les choses en marche, mais tranquille, d'accord? Tu as, regarde, on te le confirme ici, tu as besoin de tranquillité, de repos, d'accord? Voilà. Message de ton autre, je suis instable, je ne peux rien t'apporter. Waouh, je comprends mieux pourquoi... les vierges, tu es dans cette situation où on te dit, bon, lâche prise parce que cette personne, ok, c'est un peu compliqué pour elle.
Les balances, les amis. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Tes ressentis sont fiables et uniques. Alors, on te dit ici que d'écouter ton intuition, balance, tu as raison au fond de toi, tu sais très bien la décision que tu dois prendre, si tu dois en prendre une. On te parle de travailler avec ton chakra du troisième œil, l'huile de bois de santal et la tanzanite. C'est une pierre magnifique. On te dit qu'il faut quitter, avancer, il y a une rupture à mettre en place, les balances. Il y a quelque chose que vous devez couper. Et au fond de vous, on me dit bien ici que vous le savez déjà. Et votre autre vous dit, je me sens seule sans toi. Ben oui, parce qu'en même temps, vous avez toujours été là à le porter, je pense. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite.